Mais tout d'abord, l'actualité à l'étranger. Et pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Washington et Moscou ont renoué le dialogue lors d'une rencontre en Arabie Saoudite. Les chefs de la diplomatie des deux pays se sont rencontrés ce matin à Riyad. Une rencontre sans les Européens et sans les Ukrainiens. Une rencontre d'ailleurs vivement critiquée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le récit, Paul Loncin, Jérôme Deneville. Une poignée de main qui fera date. À gauche, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. À droite, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Tous deux réunis pendant 4h30 pour une rencontre qui marque un tournant dans les relations entre la Russie et les États-Unis. Pour éviter que les relations entre la Russie et les États-Unis ne soient torpillées, il est nécessaire de les rétablir, ce que nous avons fait aujourd'hui, et franchement, non sans succès. Au menu des discussions, la reprise des relations diplomatiques entre Moscou et Washington, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine. Russes et Américains ont convenu de chacun nommer des équipes pour travailler à une fin du conflit acceptable pour toutes les parties. Today is the first step of a long and difficult journey, but an important one. And President Trump is committed to bringing an end to this conflict, and as he said when he campaigned for president. And he wants it to end in a way that's fair. He wants it to end in a way that's sustainable and enduring, not that leads to another conflict in 2 to 3 years. That's not going to be easy to achieve, but he's the only one in the world that can begin that process. Les États-Unis voient également la possibilité de renforcer les relations économiques avec la Russie si la guerre se termine. Un processus qui devrait aussi passer par une rencontre entre les présidents Trump et Poutine, même si aucune date n'est fixée. Côté ukrainien, ces pourparlers ne passent pas. En déplacement en Turquie aujourd'hui, le président Zelensky a critiqué une rencontre parlant de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. L'Ukraine, l'Europe au sens large, et cela inclut l'Union européenne, la Turquie et le Royaume-Uni, devraient être impliqués dans les conversations et le développement des garanties de sécurité nécessaires. Les Européens, autres grands absents de la rencontre, ont rappelé ce matin aux Américains qu'ils veulent participer au processus de paix.